au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On va parler aujourd'hui sur l'histoire des Samaritaines qu'on trouve à Saint Jean, chapitre 4. On va lire ensemble. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais lui-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, « La femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillirait jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, « appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari, » car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là tu as dit vrai. Seigneur lui dit, « La femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et que dites-vous que les lieux où il fait adorer à Jérusalem? » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera pas ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est l'esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivent ses disciples qui furent étonnés, et ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche,
s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les unes aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus lui dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissaient pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, allure est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Gloire à Dieu pour toujours. Amen. On va penser dans cette histoire. Les Juifs toujours étaient les ennemis des Samaritains. En conséquence, la Samarie est devenue un refuge pour les chrétiens qui ont fui des Juifs. Philippe. Est-ce que tout le monde connaît ce qu'est Philippe? Philippe, c'est un personne de 70 personnes des disciples de Jésus. Jésus, il choisit, il est allé à Samarie pour prêcher de Jésus. Philippe est allé prêcher à Samarie. Actes 5, numéro 8. Le Christ toujours cherche de tous les pécheurs. Les relations de Christ avec les pécheurs. Le Christ est le médecin qui est venu pour guérir les malades du péché. Et en tant que médecin sage qui sait ce dont chaque âme a besoin, il a une méthode avec chaque souffle qui diffère de l'autre, mais cherche chaque âme demandant son retour. C'est ça que Jésus il a fait avec les Samaritains. Les voici avec Adam. On va penser à plusieurs personnes, l'autre que Samaritain. Les voici avec Adam et lui dit, « Où vous êtes ?» pour lui demander d'avouer son péché. Et les voici avec Caïn. C'est le frère d'Abil. Avec Caïn, il les cherche pour l'empêcher de tomber. Mais après qu'il soit tombé et ait tué son frère, il y a peut-être ceux qui disent « Et pourquoi Dieu veut que quelqu'un comme Caïn sache qu'il ne répondra pas. Il cherche chaque âme dans un amour patriarcal, désirant que chaque âme revienne. Avec la Samaritaine, comme elle ne sait rien de lui, il va vers elle, la présente à lui-même et s'entrer avec elle. Avec le fils prodigue, il ne va pas chez lui, car il a quitté. Le fils prodigue,
il était vivre avec son père, qu'il est très gentil, mais il l'a laissé. Il l'a laissé. Il ne va pas chez lui. Donc, les dieux ou les pères, il ne va pas chez lui, car il a quitté la maison de son père, de son plein gré, après avoir goûté de l'amour de son père. Cela ne fonctionne pas avec lui. Mais Dieu, dans son amour, a permis des famines pour la comparer à la situation dans la maison de son père et regretter à revenir. Un autre exemple, la mauvaise femme qui se trouve en Luc chapitre numéro 7, il peut l'encourager par ses regards attentionnés et lui annoncer qu'il lui a pardonné de nombreux péchés. Alors aimez-les beaucoup et pleurez à ses pieds et obtenez le pardon et le salut. Un autre exemple. Faiblesse de la foi de Philippe. Je le traite avec une question sur l'achat de pain pour des milliers. Alors Philippe calcule le montant et déclare qu'il est impossible d'obtenir un montant. Ensuite, le maître accomplit le miracle. Patient, un autre exemple. Patient de Beth Hesda. Voici un patient qui n'est occupé que par sa maladie. Et c'est lui que les jette dans la piscine. Ce ne sera pas correct avec lui le dialogue ou les pleurs, mais il ne tolérera pas une nouvelle expérience. Donc, ce qu'il contient est suffisant. Le maître le guérit et lui demande ensuite de ne plus se tromper. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il le guérit et il lui dit de ne pas se tromper encore. Parce qu'il a fait beaucoup de péchés, mais maintenant, tu dois pas retourner à tes péchés. Mais nous voyons des pécheurs dans les relations avec le Christ inventer des excuses pour qu'ils ne se répand pas et ne revient pas et que l'âme ne se conforte pas à la lumière du Christ et ne reste pas dans les ténèbres du péché. Et comme exemple des excuses des pécheurs, nous voyons ce Samaritain. Qu'est-ce qu'il a dit, le Samaritain, à Jésus? Vous êtes juif et je suis samaritain. Il n'y a pas de transaction entre eux. Maintenant, beaucoup de gens pensent que tant qu'ils pêchent, Dieu ne traitera pas avec eux. Par contre, beaucoup s'abstiennent d'aller aux églises en cas de chute, croyant que Dieu ne les acceptera pas. Mais Jésus n'est-il pas venu aux pécheurs pour les guérir de leurs péchés? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour les personnes qu'il fait pécher, pour les guérir de leurs péchés. Vous n'avez pas de seau. Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme samaritaine, à Jésus? Vous n'avez pas de seau et le puits est profond. Vous ne pourrez venir avec de l'eau car vous n'avez pas aucun moyen. Jésus, il a rien. Jésus, il n'a pas de choses avec lui pour remplir de l'eau. Maintenant, combien de personnes ont des problèmes et ne peuvent pas imaginer que Dieu a des solutions? Donnez-moi cette eau. Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme samaritaine? Donnez-moi, qu'est-ce qu'elle a dit Jésus à la femme samaritaine? Donne-moi cette eau. Pensez que l'eau est de l'eau physique. Beaucoup ne connaissent le Christ que pour le matérialisme, sans penser à ses dons spirituels. Par la Samarie, donc les passages des voyageurs juifs en Samarie,
était trop dangereux. Les Juifs disaient que quiconque accepte un Samaritain chez lui et l'héberge, ce Juif doit s'exciter avec lui et ses fils. Pour tout cela, les Juifs considéraient que manger les Samaritains comme du porc et ainsi de suite, ils ne mangent pas leur nourriture et n'achètent pas chez eux. De là, nous pouvons imaginer les enseignements du Christ sur les bons Samaritains et les accepter. Le Christ a plutôt demandé à ses disciples de prêcher en Samarie. Après avoir prêché dans le Jérusalem, et par son amour pour tout le monde, il a enseigné à ses disciples à ne pas adhérer aux enseignements des Juifs et à aller acheter de la nourriture à Samarie, car il est venu pour tout le monde. Nous notons que le Christ, dans son dialogue avec ce Samaritain, argumentait pour élever sa foi. Qu'est-ce qu'il veut Jésus des Samaritains? Pour élever sa voix. Et c'est ce que nous observons degré par degré dans ces paroles. La première chose, vous êtes juive et je suis un Samaritain. Ici, elle est juste, elle pense que c'est juste un homme juif. Elle n'a jamais pensé c'est le vrai Jésus qu'ils sont attendus. Elle pense premièrement c'est un homme juif. Numéro 2, la deuxième degré, elle dit maître, ça veut dire ici je élevais son rangé. La troisième chose, êtes-vous plus grand que notre père Jacob? Ça veut dire vous avez commencé à soupçonner qu'il était plus grand que Jacob, degré par degré. Quatrième chose, donnez-moi cette eau pour que je n'aie pas soif. Ça veut dire, elle a commencé à lui demander. Cinquième degré, monsieur, je vois que vous êtes un prophète. Waouh! Ici, il était considéré comme un prophète. Étape par étape, degré par degré. Maintenant, nous notons que le Christ, dans son dialogue avec ces Samaritains, augmentait pour élever sa foi. Il veut augmenter sa foi, étape par étape. Et c'est ce que nous observons degré par degré dans ces paroles. On arrivait jusqu'à, elle pense que Jésus c'est un prophète. Numéro 6. Je sais que les Messies viennent. Waouh! Il arrive jusqu'à dire, moi je sais que les Messies viennent. Ça veut dire, ici je connais sa vérité. Elle commence de croire à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus après ça? Il lui demandait, si tu veux l'eau vivre, je peux te donner. Mais allez inviter ton mari. Qu'est-ce qu'elle lui répondit? Moi, j'avais pas un mari. Elle dit la vérité. Jésus lui dit, tu dis la vérité. Pourquoi Jésus lui demandait? Pense-toi, pourquoi Jésus lui demandait d'aller inviter son mari? Parce qu'il veut lui conduire à les secrets, comme s'appelle, les confessions. Il veut nous dire, c'est la route au ciel. Si on ne dit pas la vérité, on va perdre beaucoup. Jésus lui conduisait pour dire la vérité. Après ça, il va lui donner l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? L'eau, ça veut dire le Saint-Esprit. Si on ne dit pas la vérité,
si on ne fait pas la confession, on peut pas aller à l'autre étape. L'autre étape, après confession, on doit après la communion. Dans ce cas, le Samaritain, il dit toutes les vérités. Donc, il dit, ok, moi je sais toute ta vie, moi je sais ce que la personne qui était avec toi maintenant, c'est pas ton mari, parce que vous avez marié 5 hommes, et celui avec toi maintenant, c'est pas ton mari. Donc il dit la vérité. Après ça, il commence à croire ce que les messies qui sont écoutés et sont attendus. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait la Samaritaine? Il a laissé toutes les choses. Il est allé à tes gens, à tes amis, et lui dit, moi je vois les messies. Donc, nous, on doit connaître bien ce que Jésus il est descendu. Il a laissé ses royaumes et descendu sur la terre. Pourquoi? Pour nous dire, moi, je suis la vraie Messie, je suis la sauveur de tout le monde. Jésus, il nous aime bien, bien, bien. Si tu croyais à Jésus, tu dois faire la confession, tu dois avoir la communion et à la fin la vie éternelle. Gloire à Dieu pour toujours. Amen.